Bienvenue, aujourd'hui on va analyser la newsletter Morning Brew qui est une newsletter qui parle de finance, d'économie et de business en général aux États-Unis, et même l'une des newsletters les plus connues et suivies. Et donc on va décortiquer sa landing page, ses éditions, son système, comment est-ce qu'elle monétise. On va absolument tout décortiquer pour que si tu veux lancer une newsletter, tu saches comment faire, comment est-ce que tu peux recopier leur système entre guillemets ou prendre les systèmes qui marchent très bien pour eux pour les appliquer à ta propre newsletter que tu as envie de créer, ou alors si tu en as déjà une, prendre leur système et les appliquer à la tienne. Donc on va pas perdre plus de temps, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc on va analyser Morning Brew et aussi un petit peu Marketing Brew, qui est un peu plus intéressant parce que Morning Brew c'est vraiment beaucoup plus général et Marketing Brew c'est un petit peu plus spécifique, c'est une des verticales, donc c'est aussi intéressant pour vous si vous êtes niché. Donc c'est pour ça qu'on va analyser les deux. Donc en 5 points, Morning Brew, bon, on l'a dit un petit peu avant, sa proposition de valeur et ce qu'il fait et ce qu'il propose. Donc elle parle de finance, d'économie et de business en général. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément de verticales. Il y a Morning Brew, bah, c'est la principale, il y a Marketing Brew, il y a Tech Brew, il y en a énormément d'autres en fonction du secteur d'activité, pardon, et en fonction, ouais, c'est ça, en fonction des différents secteurs d'activité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, on le verra en détail après. Ensuite, il segmente extrêmement bien, il collecte, pardon, énormément d'informations sur leurs abonnés, donc ça, c'est extrêmement important pour pouvoir ensuite, par la suite, vendre des espaces publicitaires et avoir des sponsors. Et ensuite, on a la création et les éditions qui sont extrêmement structurées et qui sont standardisées. Donc, on a globalement les mêmes structures qui se répètent à chaque fois, ce qui permet de les produire beaucoup plus vite, ce qui permet aussi aux lecteurs de se retrouver dans la newsletter et de pouvoir ancrer comme ça cette habitude. Et ensuite, on verra bien évidemment la monétisation et comment est-ce que vous pourrez, donc on verra aussi un playbook à la fin qui sera extrait de Morning Brew et de Marketing Brew pour que vous puissiez restructurer votre newsletter si vous en avez déjà une ou lancer la vôtre et que ce soit beaucoup plus simple, que vous ne repartiez pas de zéro. Donc on est directement parti. J'ai analysé du coup leurs deux landing pages, leur thank you page. J'ai tout analysé, leur questionnaire, leur formulaire et donc on va tout voir dans cette vidéo analyse. Donc on va directement commencer par les LP parce que c'est un des éléments les plus importants, parce que c'est là-dessus que c'est dessus que vous tombez votre trafic qui vont potentiellement devenir vos abonnés, donc vos leads vont tomber là-dessus. Donc c'est hyper important qu'elle soit optimisée et qu'elle tout simplement vende très bien votre promesse pour que les gens s'inscrivent. Donc Morning Brew, ils ont vraiment opté pour une landing page qui est vraiment assez simple. Elle est vraiment très épurée en termes de design. On va pas s'attarder forcément sur le design parce que c'est pas le plus important. Il y a des pages de vente dégueu qui convertissent très bien, des landing pages dégueu qui convertissent très bien et à l'inverse, des très belles qui convertissent pas. Le plus important, c'est le message et c'est est-ce que ta promesse est assez forte ou non. Donc assez simple, design épuré sur la droite, blanc et bleu, avec le logo juste au-dessus. Là, on va s'intéresser à la headline. Là, Morning Brew, ils prennent le parti d'avoir une headline qui est un petit peu plus provocante parce qu'ils aiment bien mettre un petit peu d'humour, pas vraiment une newsletter qui est très brute. Il y a vraiment ce côté un peu humour, un peu plus familier. Donc là, c'est un peu de la provocation. Là aussi, ils mettent en avant la social proof et l'autorité. C'est en fait, il y a une raison pour laquelle on a 4 millions de professionnels, c'est des professionnels, hein, c'est pas n'importe qui nous lisent tous les jours. Et en plus du coup de créer de la social proof et de l'autorité, et donc ça crée la curiosité il y a quelque chose d'intéressant, donc faut potentiellement que j'aille voir. Bénéfice, moins objection, frustration en temps, tu vois, en 5 minutes, tu vois, en quelques instants. Donc ensuite, on va pouvoir décortiquer un petit peu plus la subline qui est très très complète. Donc en bleu, on a la promesse, on va pas la lire en entière, sinon ce serait très très long. Donc on a la promesse, ce qui est ultra important, vous devez absolument avoir la promesse. Là, tu vois, elle n'y était pas ici, donc on ne comprenait pas vraiment, c'est surtout pour l'aspect curiosité. Mais vous devez logiquement avoir la promesse sur la landing page, sinon on ne comprend pas de quoi on parle, surtout sur du cold traffic. Là, on a la fréquence, ça c'est hyper important de dire quand est-ce que vous l'envoyez. Donc là, c'est une newsletter qui est quotidienne, donc la fréquence c'est tous les jours. Ils n'ont pas marqué l'heure, il me semble que c'est 9 heures, il me semble. 8 ou 9 heures, je sais plus exactement. Et après, on a tout simplement le CTA pour s'inscrire, qui nous rappelle que c'est gratuit, ça c'est ultra important aussi. C'est-à-dire que c'est gratuit parce que même si les gens se doutent que c'est free, tu vois, que c'est pas payant, que c'est pas marqué, il y en a qui peuvent avoir des doutes et donc vous perdez la conversion, donc c'est toujours important de le rappeler. Ensuite, ça c'est obligatoire, hein, donc ça, on va pas s'attarder dessus. Mais franchement, c'est une landing page qui est assez intéressante, même si je vous recommanderais pas forcément à vous, si vous n'avez pas autant d'autorité, de taper autant sur la curiosité comme ça et de pas
mettre la promesse. Bah, je vous invite plutôt à mettre la promesse dans la headline. Ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont vraiment des chiffres chocs. Donc ça passe bien. Mais vous, en général, surtout si vous faites une newsletter nichée, je vous déconseille. Je vous conseille plutôt du coup de mettre la proposition de valeur directement dans la headline. Donc ensuite, une fois que tu t'es inscrit, tu passes dans un questionnaire pour te segmenter, pour récupérer des informations sur toi. Ils segmentent ça en 3 questions. Donc on va voir les 3 questions, mais ça peut être intéressant, mais il faut sécuriser absolument le mail. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils prennent seulement le mail. Ça évite de perdre la conversion. Parfois, il y en a qui demandent aussi le prénom, mais là, tu perds aussi de la conversion. Il y en a qui demandent encore en plus le numéro de téléphone. Donc ça peut marcher si tu l'utilises plus comme une base email ou à la ton nom et tu shootes ton produit, mais si tu veux faire vraiment une newsletter média, tu perds trop de conversion et ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc c'est pour ça que l'email, je te demandais seulement l'email, c'est pertinent. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Donc on va voir les questions qu'ils utilisent pour segmenter. Donc nom, prénom, assez classique. Donc ça c'est pour pouvoir, pardon, personnaliser les emails. Ensuite, quel est ton niveau d'emploi? Parce que c'est quand même une newsletter business. Quel est ton niveau d'emploi actuel? Donc là j'ai mis à côté les réponses que tu peux donner. Donc tu peux te dire junior, manager, exécutive, entrepreneur, C-level. Tu as un tas de choix possibles. Bah, non, C-level, c'est en dessous. Quelle est votre fonction professionnelle quotidienne? C-level, CFO. Enfin, il y a un tas de choix possibles. Et là, pareil, l'objectif, c'est de segmenter le plus possible pour bien pouvoir te définir et après t'envoyer des sponsors qui sont pertinents pour toi. Et pareil, pour quelle entreprise travaillez-vous? Je pense que j'en parle après, mais c'est segmenté. Il y a une étude de HubSpot qui avait été faite. Ça augmente de 791%. Avec Stormoz, il en parlait aussi. Et ça augmente de 791% le ROI. Donc, vous devez absolument segmenter. C'est ultra rentable. En fait, vous laissez de l'argent sur la table si vous segmentez. Et dernière question, quel est le secteur d'activité de votre entreprise? Quelle est la taille de votre entreprise? Donc, pareil, ça c'est pour hyper segmenté. Là, ils peuvent te rattacher. Là, ils te rattachent en fonction de ce à quoi tu réponds sur la thank you page, donc à cette question. Tu auras, donc on le verra un peu après, mais tu auras un CTA pour t'abonner à une autre newsletter, donc de Morning Brew, qui est en fait une verticale et qui est beaucoup plus nichée. Donc comme on parlait tout à l'heure, Marketing Brew, Tech Brew ou d'autres. Vous avez compris l'idée. Aussi votre code postal, bah, si vous avez un sponsor, tout simplement, qui fait un événement physique dans une ville ou dans un pays ou dans un truc où vous n'êtes pas loin, bah, c'est intéressant d'avoir le code postal pour pouvoir vous target si vous êtes potentiellement intéressé ou si vous pouvez potentiellement acheter. Ouais, donc c'est ça, le but c'est segmenter. Donc là, on a Retail Brew, IT Brew, CFO Brew, Brew Market. Enfin, voilà, on a une tonne de verticales mises en place par Morning Brew qui sont ultra intéressantes pour, pareil, permettre à leurs sponsors de cibler efficacement l'audience et donc faire plus d'argent. Avec la taille de votre entreprise, pareil, c'est toujours dans une idée de segmentation. Une fois que vous avez rempli ces 3 questions, vous allez arriver sur la 5 qui est comme ceci, qui est assez simple. Hein, bienvenue chez Morning Brew, client, nanana. Donc là, on a un rappel de la promesse. Donc ce qu'on va recevoir, quand est-ce qu'on va le recevoir, donc la fréquence, avec la promesse, avec un CTA pour directement aller voir la dernière édition qui a été postée. Ensuite, comme dit un petit peu plus tôt, là, on a le CTA. Donc on a un CTA vers une autre newsletter en fonction de ce que vous avez répondu là, ça vous target. Donc là, moi, dans mon cas, il me semble que quand j'ai fait le test, ça m'avait recommandé, pardon, Brew Market. Tu as juste à rentrer ton mail qui est pré-rempli parce que tu l'as rempli dans le truc d'avant, tu l'as rempli ici. Et là, il est pré-rempli. Et en dessous, là, il rappelle la promesse. Là, il montre un peu les éditions précédentes. Mais il y a aussi d'autres landing pages. Donc, on va voir celle de Marketing Group parce que je la trouve aussi très intéressante parce que c'est un peu plus dans mon domaine, le marketing. Là, pareil, c'est là le même positionnement que la newsletter, que la landing page qui est juste ici. Il y a un peu plus le côté aguicheur, taquin, mettre énormément en avant la curiosité. C'est là, pareil, il y a pas vraiment la promesse. Il y a un peu ce côté de on est les meilleurs, on le sait, et du coup, on le montre. Il y a un peu le côté taquin, on est les meilleurs, tu vois, on le sait. Nous, pareil, ça montre l'autorité et aussi que c'est pas n'importe qui. C'est la meilleure newsletter qui est lue par les meilleurs marketeurs. Ensuite, pareil, dans la subline, pareil que l'autre landing page pour Morning Brew, donc on a la promesse. Donc, on peut obtenir simplement les dernières news de marketing, les dernières stratégies marketing de différentes entreprises. Ça, c'est classique. Après, on a de la social proof. On est élu par 345 000 professionnels et c'est gratuit. Encore une fois, ça faut le répéter encore et toujours. Ouais, et c'est ça. Et sur la landing page aussi de Marketing Move, donc là, si tu passes directement par Google et que tu vas sur leur page, tu peux cocher la case pour t'inscrire directement à Morning Brew si t'es pas déjà inscrit. Donc là, pareil, social proof, 4 millions de lecteurs tous les jours, dire la fréquence. Et après, pareil, il y a des questions de segmentation, mais c'est quasi, en fait, c'est les mêmes que ici. Donc on va pas se répéter, ça n'a pas grand intérêt. Donc là c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu les landing page, on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir pardon, décortiquer le mail de bienvenue. Pour
ce qui est l'objet, donc l'objet du mail, morning brew, coming in hot, c'est classique, on est toujours dans la même DA, le même positionnement, on est un peu taquin, on est un peu le ton d'humour, on se prend pas au sérieux entre guillemets. Là pareil, ils vont expliquer ce qu'ils vont donner dans les prochains jours, ce qu'ils donnent dans leur édition newsletter. Donc pareil, il y a un rappel de promesses et il y a aussi, ils expliquent globalement, ils définissent les attentes éditoriales. Donc, les attentes éditoriales, c'est le lecteur qui les fixe, mais ils expliquent classiquement qu'ils vont donner de la valeur. Ensuite, de quoi est-ce qu'ils vont parler? Donc ça, c'est assez classique, hein, investissement, économie. Donc là, oui, on a passé sur économie, analyse business, aussi des jeux. Donc ça, on verra un peu après dans leur format d'édition. Les sections qui reviennent à chaque fois. Et ensuite, on a simplement, ça c'est ultra important, la partie whitelisting. C'est mettre les ne jamais tomber dans les spams, redéplacer le mail si vous tombez dans les promotions ou dans les spams. Des fois, ça peut arriver. À mon avis, à leur niveau, ça arrive pas, mais ça peut tomber dans les promotions. Donc, le rebasculer vers la primary inbox, c'est ultra important, donc que ce soit sur Gmail ou sur Apple Mail. Donc là, ils ont fait des petits tutos. C'est ultra important de demander ça. Parce que là, en fait, si tu le demandes pas, les gens ne le font pas de même. Même parfois, ils ne savent même pas qu'ils peuvent faire ça. Donc ça, c'est ultra important. Tu leur demandes et hop, filtre. Donc là, welcome, oui, expectation, oui. On a eu la fréquence, la promesse. Demander à ce qu'on nous rebalance dans la primary inbox, on a eu aussi. On demande aussi de reply vite fait. Donc, if you have any question, feedback, répondre aux mails si on a envie. Donc, c'est là, c'est self de marketing group, mais c'est globalement la même structure. Donc, on va pas s'attarder dessus non plus. Donc, maintenant qu'on a vu les landing pages et les mails de bienvenue, on va pouvoir s'attaquer aux éditions de newsletter de Morning Brew. On va dézoomer un peu pour que vous ayez un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez voir que c'est globalement quand même assez standardisé. On a toujours les petits bandeaux qui se répètent quasiment à chaque fois par là. Parce que là, je crois que c'était une édition dédiée. Mais vous voyez que globalement, en tout cas, juste sur la forme, oui, sur la forme, on voit que ça se répète. Il y a un format, c'est standardisé. Donc, on va pouvoir commencer à décortiquer tout simplement leurs éditions et comment est-ce qu'il les structure. Donc, c'est assez simple. Il y a toujours une intro. Il y a toujours un peu, pas une analyse du marché, mais il y a toujours un petit peu comment est-ce que la bourse a bougé, un peu les dernières news du market. Donc là, c'est juste ici, les news du market. Donc là, c'est Nasdaq qui a bougé, S&P, etc. Ensuite, des gros sujets. Donc en général, donc, une fois qu'il y a l'intro, il explique globalement les trois gros sujets de l'édition. Ensuite, il y a le marché. Ensuite, il y a un sujet. Après, il y a euh, un sponsor. Et après, il y a deux sujets, un sponsor, sujet, un sponsor. Et après, il y a différentes sections qui apparaissent en plus. Après, avec le jeu. Parfois, entre il y a des polls qui se glissent, des sondages. On va prendre par exemple celle-ci. Donc là, intro, ce qu'on va voir. Je pense les trois grosses infos, les trois grosses news importantes. Le marché, première news, sponsor. Donc là, World, c'est aussi une section qui revient énormément. Hop, deuxième, sponsor. Ah non, il y a un sondage. Sponsor, hop, news, sponsor. Et là, après, il y a des news en vrac. Parfois, il y a, ouais, c'est ça, parfois, il y a des to-do list. En gros, il y a des sections qui reviennent, qui sont pas forcément là à chaque édition. Mais, euh, mais voilà, parfois, il y a French Press aussi, ce qu'ils appellent. Mais pareil, aussi, il y a toujours un CTA pour pousser les gens à partager tout simplement la newsletter avec un petit compteur. Donc, ça, pareil, ça gamifie un peu le truc. Et puis tu obtiens des récompenses, donc il y a tout intérêt. Donc voilà pour la structure globalement de Morning Brew. Si je reviens là. Donc voilà, tout à l'heure j'ai dit, etc. Mais, et comme j'ai dit un petit peu, je l'ai évoqué un petit peu. Donc il y a aussi, comme je disais, comme j'ai évoqué un peu tout à l'heure, il y a aussi des rubriques et des sections qui sont récurrentes et qui reviennent. Par exemple, Need to Know, il y a aussi The World, To-Do List aussi, comme on a vu un petit peu. Là, tu vois, il y a la section Game, et des petits jeux. Voilà, donc l'objectif, ouais, c'est ça, c'est les objectifs des sections et du fait qu'elles se répètent, c'est ça crée l'habitude. Les gens sont habitués, ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils savent tous les jours ce qu'ils vont avoir globalement, ils connaissent pas les news, mais ils savent la structure et ce qu'ils vont obtenir, ça facilite la production parce que c'est beaucoup plus simple. C'est que tu as tes structures à tenir
Donc, bah, en fait, tu remplis avec les informations et ça augmente la valeur perçue, ça fait beaucoup plus professionnel. On a vu Morning Brew et comment est-ce qu'ils articulaient leurs éditions et comment est-ce qu'ils les structuraient. Maintenant, on va faire la même chose avec Marketing Brew. Donc, Marketing Brew, donc on va voir globalement rapidement la différence d'audience. Donc, tout à l'heure, on avait une audience un peu plus générale, mais toujours dans le milieu business, finance et économie. Et là, on a une audience qui est beaucoup plus recentrée sur le marketing, grand stratégiste, ads, buyer, social media manager, agency people, CMOs, People Interest in Advertising et médias. Et donc, leur promesse, c'est comment se dans le marketing, suivre les marques, les nouvelles tendances, faire des analyses qui sont utiles et découvrir des ressources, des events, des workshops, parfois des jobs, des podcasts intéressants qui parlent de marketing et de tout ce qui tourne autour. Donc, les différences qu'il y a avec Morning Brew. Morning Brew, comme on a bien dit, plutôt c'est une newsletter qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus généraliste, qui est quotidienne, qui a beaucoup plus de sujets et voilà, qui est beaucoup plus large. Alors que Marketing Brew, du coup, c'est le vertical de Morning Brew, qui est beaucoup plus concentré sur le marketing et qui, du coup, amène des sections beaucoup plus spécialisées et qui répond, qui est beaucoup plus spécialisé. Et du coup, qui permet, ce qui est intéressant, d'avoir des sponsors beaucoup plus contextuels qui peuvent parfois payer beaucoup plus cher. On va voir rapidement la structure d'une newsletter, d'une édition, pardon, de Marketing Move. Donc, il y a toujours un petit header qui est assez classique, hein, classique avec présenté par un sponsor avec le logo. Après, on a l'intro un petit peu comme on a vu tout à l'heure avec Morning Brew, intro, ça c'est classique, hein, ce dont on va parler aujourd'hui, avec les trois informations importantes, entre guillemets, avec les auteurs de l'édition. Et ensuite, après, c'est pareil, c'est une information sponsor, deux informations sponsor, deux informations sponsor. On a juste. Ensuite, on peut parfois avoir des recommandations de podcast. Là, par exemple, ici, recommandations de podcast. Donc, ça va un peu avec le ressource Roundup et le French Press. C'est dans la même idée. Ensuite, on a toujours on veut la recommandation. Donc, le Share the Brew. Donc, pareil, comme on avait avec Morning Brew juste au-dessus. Donc, on a quand même euh, que ce soit Morning Brew ou alors les verticales, on a quand même des structures qui sont assez similaires. Et ensuite, on a un footer assez classique. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment est-ce que vous pouvez appliquer le système de Morning Brew, ses landing pages, ses formats d'édition, la segmentation, même si j'ai pas accès aux chiffres, donc je ne peux pas aller voir exactement et détailler, ni avoir accès à leur ESP ou à leur ESP, donc je ne peux pas aller décortiquer comment exactement ils segmentent, même si j'aimerais bien y avoir accès, c'est le cas. Mais donc on va voir comment est-ce que vous pouvez appliquer ce qu'on vient de voir à votre newsletter. Donc voilà, j'ai un petit document. On va voir comment est-ce que vous pouvez appliquer donc, les préceptes qu'on a vus à votre newsletter que vous avez actuellement ou que vous souhaitez créer. On va prendre plus le cas de marketing group parce que c'est beaucoup plus niché et que moi, je travaille avec les infopreneurs, consultants experts qui proposent une offre high ticket et qui sont nichés. Donc, si vous voulez qu'on travaille ensemble, il y a le WhatsApp dans la description. Vous pouvez réserver un call. Ou alors, vous pouvez réserver un call. C'est le premier lien en description avec le calendrier. Ou alors, vous pouvez me contacter sur WhatsApp pour qu'on en discute rapidement de votre situation pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place une newsletter pour vous. Donc la thèse centrale newsletter de niche ne gagne pas parce qu'elle ressemble à un morning brew, elle gagne parce qu'elle choisit une audience précise, installe un rendez-vous éditorial récurrent, collecter des signaux utiles et créer des emplacements naturels pour la monétisation. Donc ça c'est de la logique pure, ce qu'on va voir un petit peu plus dans ce playbook. Donc ce qu'on va pouvoir copier de Marketing Brew, une audience métier claire, des rubriques fixes, un funnel post-opt-in, des sponsors natifs, une logique d'actifs médias. Pourquoi une logique d'actifs médias? Parce que si vous avez une newsletter qui est à votre nom et qui est tout simplement reliée à votre personal brand, le problème c'est que cette newsletter ne sera pas valorisable. Ça, c'est un problème. Ça, c'est le gros problème, en tout cas, du business online et de ce monde de l'entrepreneuriat. C'est que c'est bien, il y a énormément de cash flow, mais derrière, la boîte n'est pas valorisable et vous ne pouvez pas exit. Ça, c'est un très très gros problème. Ah, c'est un très très gros problème. De plus que dans un monde où l'IA commence à s'implanter de plus en plus et que l'exécution commence à se simplifier, entre guillemets, et que de plus en plus de personnes, en fait, les barrières à l'entrée descendent. Ce qui va être extrêmement important, ça va être la distribution. Et donc, c'est pour ça qu'avoir une newsletter, c'est très, très intéressant et ça va même devenir important. Donc, ça. Et ce qu'on ne va pas copier, donc, c'est le design,
des éditions trop longues au début, ça peut être très très dangereux parce que les gens aiment bien finir simplement leur newsletter. Donc si la finissent pas, ça peut les frustrer. Ils peuvent ne pas forcément en revenir. Pas que ce soit trop compliqué non plus. Pareil, foutre des verticales partout, pas forcément intéressant. Moi, je travaille avec des gens qui sont avec des infopreneurs pardon, qui sont nichés. Je travaille avec des infopreneurs qui sont nichés, donc on n'utilise pas de vertical. En tout cas, pas pour l'instant. Et aussi, pas faire de daily. Faire du daily, ça peut être très très intéressant si vous avez énormément de sponsors, tout simplement, il faut remplacer vos calendriers. Si c'est pas le cas, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous allez juste vous cramer et cramer votre base mail. Ensuite, le positionnement, c'est extrêmement important. Vous devez avoir un positionnement qui est clair. Ça, c'est vraiment le plus important. Si vous ne pouvez pas définir votre newsletter en une phrase, personne n'y arrivera et personne ne comprendra ce que vous faites. Donc, ça doit tenir en une phrase. Par exemple, chaque semaine, nom de la newsletter, aide les audiences, métiers ou nom de l'audience ou de la catégorie que vous souhaitez aider à comprendre ce qui change dans votre marché, repérer les campagnes, outils, opportunités utiles. Donc, ça, c'est plus spécifique au cas de marketing group. Mais globalement, c'est la template de phrase, vous devez, elle est globalement similaire pour toutes les newsletters, mais globalement, ça doit tenir en une phrase. Sinon, les gens seront perdus. Ensuite, pareil, vous devez choisir une bonne niche. Une niche où les gens ont de l'argent, une niche qui n'est pas trop large. En fait, faut soit que ce soit large, tu vois, que ce soit général, ou alors niché. Tu vois. Pas trop niché. En fait, faut que parfois trop niché, il peut y avoir des bonnes opportunités, mais en fait, faut que ça soit que ce soit large, soit un peu comme The Next Big Shit, qui sont beaucoup plus généralistes les nouveautés, sur les news de business, euh, finance ou économie, ou alors des newsletters plus nichés. Mais il faut pas un entre-deux. L'entre-deux est très dangereux. Faut réussir à, voilà, trouver l'entre-deux. Ensuite, il faut que l'audience que vous ciblez, elle ait de l'argent, qu'elle soit intéressante. Sinon, en fait, ça sert à rien, parce que vous n'aurez pas de sponsor, vous n'arriverez pas à faire de l'argent. Et donc, c'est ça, c'est un peu chiant. C'est un des objectifs. En fait, c'est l'objectif. Et faut qu'il y ait des choses à dire. Donc, ouais, c'est ça. Il faut une audience identifiable, un problème récurrent, des sponsors qui marchent bien. Il faut qu'ils aient de l'argent, un langage, il faut une tonalité. En fait, il faut un positionnement intéressant en fonction de votre secteur. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et il faut une fréquence que vous respectez absolument chaque semaine ou chaque jour. Ensuite, pour l'architecture de vos éditions, donc qui sera soit quotidienne ou alors hebdomadaire, même si je recommande hebdomadaire au début, vous pouvez mettre header plus logo pour avoir un peu plus le format morning brew ou marketing brew, pas forcément obligé, mais c'est classique, hein, intro, vous expliquez globalement les sujets que vous allez aborder, vous mettez un petit peu de promo pour que les gens aient envie de tout lire. Après, vous mettez des articles, sponsors. Ça dépend de si vous voulez, si vous êtes plus généraliste ou alors si vous êtes beaucoup plus niché, mais vous pouvez juste avoir une idée de newsletter, d'édition, et une idée, ça fait simplement toute l'édition. Vous n'êtes pas obligé de faire une newsletter d'information, comme ça. Plus, vous pouvez faire aussi une newsletter beaucoup plus accentuée sur de l'analyse et sur de l'expertise, ce que je fais du coup avec les gens que j'accompagne, avec les infopreneurs, consultants et experts que j'accompagne. Et donc, vous pouvez prendre un sujet, donc une idée, et en faire une édition que vous décortiquez pour à la fin, en tout cas, mettre des blocs sponsors qui redirigent du coup vers vos offres ou alors vers des sponsors intéressants qui fit avec votre newsletter, votre niche et votre marché. Ensuite, ça c'est classique, hein, ça c'est euh, ultra classique, mais ce qui est hyper important, c'est de mettre des questions, des sondages pour toujours et encore récupérer de la data sur votre audience, sur vos abonnés, pour pouvoir leur proposer soit de meilleurs produits, soit pour, pour être beaucoup plus spécifique, soit pour pouvoir vendre des meilleurs espaces à des sponsors, parce que vous aurez plus de data, et donc ils pourront potentiellement pricer plus cher si vous avez une audience qui correspond à leurs clients. Mais dans tous les cas, c'est toujours ultra important d'avoir énormément d'informations sur tout simplement vos clients, vos leads ou vos abonnés. Ensuite, comme on l'avait un petit peu tout à l'heure, il faut toujours des rubriques et des sections qui restent
sont toujours là. Il ne faut pas que à chaque fois qu'il ouvre votre mail, il ne comprenne rien. En fait, quand il va ouvrir votre mail, il faut toujours qu'il ait cette habitude de toujours avoir des sections qui se répètent, entre guillemets, toujours avoir la même structure, le même format, la même DA. En fait, il faut que ça soit cohérent. C'est juste, il faut que ça reste cohérent. Donc là, pareil, ça c'est le cas de Marketing Brew, mais article long, sponsor, article, ressources, French Press, parfois job opportunité, après podcast, jeu, event, quiz, etc. Ensuite, pour la landing page et tout simplement le questionnaire. Donc, toujours comme on l'a dit tout à l'heure, demandez seulement l'email. Seulement l'email. Oui, ouais, demandez, si vous faites une newsletter média, demandez seulement l'email. Si vous faites une newsletter sur votre personal brand et que euh, qu'elle est vraiment rattachée à votre produit, là vous pouvez demander, vous devez demander prénom. Et, non, vous pouvez demander le prénom et potentiellement récupérer le numéro de téléphone en optionnel. En optionnel, hein. Ne le laissez pas en obligatoire. Vous mettez en optionnel. Il y a des gens qui vont le mettre, énormément de gens qui vont le mettre. Et donc ça peut être très intéressant. Comme ça, après, vous pouvez les rappeler directement. Enfin bref. Après, c'est pas vraiment. Ensuite, une fois qu'ils se font opt-in, pareil, au niveau des questions, faut pas mettre trop de questions, mais vous devez en mettre absolument pour pouvoir commencer à segmenter. C'est vraiment ultra important. Comme on l'a dit plus tôt, si vous ne segmentez pas, vous laissez énormément d'argent sur la table. C'est pas moi qui le dis, c'est des études d'UpSpot et Alex Hormozy. Donc pareil, les questions. Donc en fonction de où est-ce que vous êtes niché, il y aura des questions qui seront plus ou moins pertinentes et ça, vous devez absolument les trouver. Ou alors, vous nous contactez sur WhatsApp ou vous prenez un call en premier lien en description et je le ferai pour vous. Après, welcome mail, pareil, en un ou deux mails. Et vous devez absolument demander, rappeler la proposition de valeur et la promesse, rappeler la fréquence, demander à ce qu'il vous whitelist et vous mette dans la primary inbox et qu'il vous reply, donc avec ce que vous lui demandez, et qui potentiellement clique sur un lien donc qui redirige vers soit un lead magnet que vous lui avez donné. Donc toujours dans l'objectif de montrer patte blanche à Google ou à Apple et de ne pas se faire restreindre ses mails et de tomber dans les spams. Et ensuite pour la monétisation, donc vos offres. Donc, si vous êtes consultant expert et que vous proposez une offre à ticket, bah, c'est le mieux. C'est l'objectif, c'est de ramener vers votre offre. Mais vous pouvez aussi euh, nouer des partenariats avec des SaaS dans votre secteur et tout simplement intégrer comme ça des nouvelles sources de revenus extrêmement intéressantes. Sur la newsletter, c'est extrêmement intéressant, que ce soit pour en termes de cash flow pur, en termes de valorisation d'actifs, c'est extrêmement fort. Il y a énormément de valeur à en tirer. Et là, comme il écrit là pour le cas de Marketing Brew, il y a tellement de couches de revenus possibles. Sponsor principal dans l'édition, Native Ads intégré dans ton éditorial, ressources Roundup sponsorisées, Dedicated Sends pour offre ou rapport, White Paper et Report Gated, Gate, Wild Paper et Report Gate, Event, Webinar ou table ronde, Job Board ou Featured Job, podcast, vidéo, social amplification, data insight anonymisé, cross-sell vers d'autres produits, vertical ou services. Voilà. Un tas de façons de monétiser avec une newsletter média ou alors une newsletter basée sur votre personal brand. Même si dans tous les cas, je recommande quand même de tirer vers la newsletter média ou de faire un entre-deux. C'est une newsletter média, elle n'est pas à votre nom, mais vous pouvez par exemple mettre votre nom, un peu comme fait The Next Big Shit, c'est The Next Big Shit, mais c'est Luc Alain. Il a marqué toujours dans l'exécution, c'est salut, hello, c'est Luc Alain, ou je sais plus exactement ce qu'il dit. Mais voilà, il faut quand même que ça soit détaché de votre personal brand, que ça soit valorisable et vendable. Donc, si vous voulez que je m'occupe de votre newsletter, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Le numéro est en description. Ou alors, vous pouvez réserver un call. Pareil, premier lien en description pour qu'on voit pendant 30 minutes en appel comment on peut potentiellement améliorer votre conversion et vous mettre en place une newsletter pour augmenter vos ventes, pour vous créer un actif valorisable et revendable sur du long terme et tout simplement vous faire gagner plus d'argent.